Monsieur le Président, chers collègues, nous vivons un 1940 énergétique, une étrange défaite. La France, grand pays producteur d'électricité, se retrouve en situation de dépendance et de fragilité au sein d'une Europe, elle-même en proie aux tensions d'approvisionnement. Socle de notre modèle de prospérité, l'énergie abondante et bon marché semble faire aujourd'hui défaut. Cette nouvelle donne plonge dans une incertitude critique les familles, les entreprises et les collectivités territoriales de notre pays. Elle résulte d'un sous-investissement chronique dans nos capacités énergétiques et de la guerre en Ukraine. Elle résulte aussi, disons-le, des dysfonctionnements des mécanismes de fixation de prix sur les marchés, et notamment les marchés européens. Il est donc logique que les questions liées à l'énergie s'invitent avec force dans le débat public. Ceci est d'autant plus vrai que l'urgence est là et que nous suivons désormais de semaine en semaine les capacités de production de notre pays, aussi celles disponibles via le système d'interconnexion européen, et l'évolution des températures pour savoir si les solutions de délestage, synonymes de coupure, seront utilisées cet hiver. Le sérieux de la question, les immenses répercussions sur la vie du pays qu'elle implique, nous obligent au sérieux de la réponse. À ce titre, les positions exprimées dans les autres vœux et motions, nous le regrettons, nous semblent en décalage avec l'exigence de lucidité indispensable au traitement de ces enjeux. Monsieur le Président, comme vous, nous considérons que le nucléaire est une partie du mix énergétique de la transition que nous avons à réaliser. Pour autant, nous ne pouvons pas accepter votre vendetta anti-éolienne financée sur fonds publics. Je vous rappelle ce qu'est la vérité de la transition que nous avons à conduire, même dans le scénario dit numéro 3 de RTE, c'est-à-dire le scénario le plus nucléarisé, avec EPR et SMR, il apparaît qu'il faudra installer d'ici 2050 2,5 fois plus d'éoliennes terrestres que le pays en compte aujourd'hui, 7 fois plus de panneaux photovoltaïques que les capacités aujourd'hui installées, et un parc éolien en mer de 22 gigawatts. Ces données doivent vous inviter à revoir notre politique énergétique régionale et à sortir d'un paysage énergétique en noir et blanc. Vous pouvez d'ores et déjà accompagner les collectivités qui soutiennent des projets d'installation harmonieux, intégrer à REF 3 la technologie éolienne, travailler à la production d'énergie elle-même dans le cadre d'une société d'économie mixte. Vous pouvez aussi, comme vous le faites parfois avec un certain succès en matière industrielle, chercher à intégrer la filière en amont et en aval, au lieu de vous en tenir à un refus de principe de cette technologie qui nie la réalité régionale et de ce fait coûte à notre région plus qu'elle ne lui rapporte de bons emplois. De la même manière, compte tenu du retard pris dans le développement des énergies renouvelables dans notre pays, qu'il s'agit de combler, les socialistes ont d'ailleurs en ce sens voté en première lecture à l'Assemblée le projet de loi énergie renouvelable. Un mix énergétique 100% renouvelable n'est aujourd'hui plus accessible dans un horizon de temps qui ne nous ferait pas manquer nos objectifs climatiques. Il s'agit donc, tout en prenant en compte les questions de sécurité telles qu'elles ressortent notamment des travaux de l'autorité de sûreté nucléaire et du niveau de maturité de certaines technologies, de trouver une trajectoire de sortie du carbone qui s'appuie sur les technologies actuellement disponibles. L'alternative à cela étant néfaste puisque, nous le savons, il s'agit principalement de l'importation de gaz de schiste américain et de la réactivation de centrales à charbon ou au fioul sur le continent européen. Voilà une voie de passage vers l'avenir, mais pour que cette voie de passage soit praticable et socialement acceptable, il faut aussi que l'électricité soit sortie d'un certain nombre de mécanismes de marché mis en place pour ouvrir le secteur à la concurrence. L'obligation qui est faite à EDF de vendre un quart de sa production à ses concurrents à vil prix a conduit à un sous-investissement chronique. La fixation du prix au niveau de la dernière centrale appelée favorise les phénomènes de rente dans les moments de pénurie. La logique de marché elle-même appelle des capacités de production à flux tendu, alors que compte tenu de l'importance stratégique du secteur, il faut en matière d'énergie savoir garder un volant de surcapacité de production. Dans le même temps, il faut s'engager à éviter le gaspillage d'énergie tout en affirmant que tous les Français ne devront pas faire les mêmes efforts. C'est d'abord aux plus riches, ces 10% qui émettent 5 fois plus de carbone que la moitié des Français, qu'il va falloir demander de bouleverser leurs pratiques. Il y a une sobriété de classe à inventer. Aussi, pour tous, nous formons le vœu qu'à la stratégie du marché soit substituée une stratégie de la planification écologique. Et je vous remercie.